Que je perde la vie. Alors aujourd'hui, on va visiter les gorges du Fier. Oui. Et justement, Fabienne est très fière de visiter ce gouffre. Voilà. Voilà. Et Mina, Pareil. toujours aussi énergique. Non, mais ça va. Hein. Hein, ça va? Non, mais moi j'ai le vertige. J'ai peur. En fait, c'est ça. Tu donnes la main à Mina ou à moi? Non, je monte sur ton dos, je t'ai dit. D'accord. Ah oui. Allez-y les filles. Oh, moi j'avance. Hein. Oui, oh, bah, de toute manière. Hein. Tremper les pieds. Et râper tes pieds. J'ai pas râpé. Alors voilà les filles, elles sont super motivées, elles parlent de chaussures. Ah non, non. Donc, Oui, mais avant de partir de Poissy. C'était des dernières photos avant que je mourus. on était quand même partis ombragés. Je suis désolée. C'est pareil, je prépare. Bah, l'autre, ça va être pareil. Elle est avec moi, elle est avec moi. Là. Viens. Viens. Non, c'est pas grave, on va le faire. Viens. Être loin. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep them around inside. Far
Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Be sure to keep La légende des gorges du Fier. Cela se passait il y a bien longtemps, au temps où les seigneurs, vivant noblement en leur château, régnaient sur de vastes terres. Diane venait juste d'épouser le comte de Mautrotier et habitait depuis peu l'imposant château du même nom. Diane était jeune et belle, tout comme le comte qui, au surplus, était riche, puissant et habile dans le maniement des armes. Tout portait à croire que ces deux jeunes gens, si bien assortis en apparence, formeraient un très beau couple. Cependant, le comte, dès les premiers temps du mariage, montra plus d'un côté pervers. Ainsi, il fréquentait d'autres seigneurs de la région, les moins recommandables, qu'il invitait à de grandes parties de chasse, lesquelles se terminaient inévitablement par de grossières beuveries que la jeune femme trouvait insupportables et auxquelles elle finit par refuser de participer. De plus en plus délaissée par son mari, de plus en plus esseulée, elle se morfondait à longueur de journée dans sa chambre de la grande tour carrée. Un jour, pour rompre sa solitude, elle décida d'aller se promener dans les bois de l'autre côté des gorges. Son page, charmant jeune homme dévoué à son service, l'accompagnait, marchant devant elle pour lui ouvrir la voie, ou bien parfois dans son sillage. Diane était si belle et sa silhouette si éthérée dans sa robe de voile vaporeuse et son parfum enivrant que le page en silence conçut pour elle un inavouable et fol amour dont elle ne se douta point. Ayant pris goût à ces promenades qui lui apportaient un semblant d'évasion, elle sortit presque chaque jour avec son page, toujours aussi empressée à lui dispenser des soins qu'elle jugeait parfois quelque peu superflus. Un après-midi, dans les bois du Poète, ils croisèrent dans un chemin creux un cavalier. C'était le comte de Pont-de-Vert, qui visitait ces terres. Diane reçut son regard comme un éclair déchirant brusquement la triste voile de son morne horizon, mais chacun passa son chemin. La jeune femme continua ses promenades, cependant, de temps à autre, elle s'arrangeait pour tromper la vigilance de son page et sortait seule par la petite porte à l'arrière du château. Un soir que la lune déjà haute voguait dans le crépuscule au-dessus du bois du Poète, le page qui avait vu sa maîtresse sortir subrepticement par la petite porte partit à sa recherche à travers les taillis. La nuit était presque noire maintenant, et il ne savait pas où aller lorsqu'un hennissement tout proche lui indiqua la direction à prendre. Il s'approcha, puis s'arrêta brusquement. Juste devant lui, dans le chemin creux, à travers un mince rideau de noisetiers, il vit le cheval attaché à un arbre, et là, plus près encore, au milieu du chemin, juste au-dessous de la lune, qui éclairait faiblement la scène comme l'aurait fait un lampion, le comte de Pont-de-Vert et Diane, sa maîtresse, tendrement enlacés. Le page rebroussa chemin et s'en revint au château, fou de rage, impuissant, et l'amour qu'il portait à Diane, à chaque pas qu'il faisait, se changeait un peu plus en haine. Sa fureur silencieuse devint si grande au fil du temps qu'un jour,
il dévoila à son seigneur tout ce qu'il savait. Le comte de Montrottier entra dans une colère insensée, proféra des injures et jeta l'anathème sur sa femme, puis tout d'un coup s'arrêta, garda le silence un instant et éclata enfin d'un rire énorme. « Nous allons voir cela, nous allons voir cela !» hurla-t-il en s'esclaffant. Le lendemain matin, il fit savoir à toute la maisonnée qu'il s'en allait pour la journée chasser avec le comte de Marigny, lequel l'avait invité dans ses terres près de Remilly. Il enfourcha son meilleur cheval et partit au galop. Diane s'en trouva folle de joie. Elle monta 4 à 4 les 90 marches du donjon. Là, s'accoudant au créneau d'où elle pouvait voir le château de Pont-de-Vert, elle sortit de son corsage un miroir et découcha dans une fenêtre qu'elle savait être celle du bureau de son amant, un rayon qu'elle capta du soleil montant. Aussitôt, le comte apparut à la croisée. Un instant plus tard, il chevauchait à bride abattue vers le pont de pierre par lequel il franchit la gorge. De là, il galopa jusqu'au bois au-dessous du château de Montrottier. Elle était bien là. Elle avait guetté son arrivée, cachée derrière le gros chêne au bord du champ. Le comte de Pont-de-Vert sauta à bas de son cheval. Diane se précipita vers lui et dans un élan d'amour fou, ils s'étreignirent au beau milieu du chemin creux. Le bruit d'un galop lointain bientôt se fit entendre, et il allait en s'amplifiant. Le comte, se retournant, vit en un éclair un cavalier qui fonçait droit sur eux. C'était le seigneur de Montrottier. Diane se jeta dans le bois. Le comte de Pont-de-Vert sauta à cheval et partit ventre à terre par un sentier. En allant en direction des gorges, le poursuivant gagnait peu à peu du terrain. Le comte de Pont-de-Vert s'apprêtait à sauter par-dessus la gorge lorsque le page, qui s'était tapi là pour savourer la déroute de l'amant de sa maîtresse, voyant que celui-ci allait réussir à s'échapper, jaillit comme un diable des fourrés et s'accrocha à la queue du cheval dans le fol espoir de le retenir. Mais le cavalier avait déjà pris son élan et le page était suspendu dans les airs lorsque le comte, se retournant sur sa monture, trancha d'un coup d'épée la queue de son coursier. Le comte de Montrottier, qui arrivait dans un galop d'enfer, avait vu toute la scène, mais il ne put que freiner des 4 fers juste au bord de la gorge. Plus personne. Tout avait disparu. Était-ce un mauvais rêve ? Non. Son rival lui avait bel et bien échappé. Son coup d'épée l'avait si bien allégé qu'il avait réussi à sauter par-dessus le précipice. Quant au petit page, il était allé se fracasser sur les rochers au fond de la gorge. On dit que 12 fées attendries par cette tragédie d'amour recueillirent son jeune corps et l'ensevelirent dans la mer des rochers, où le courant l'avait déposé, sous un mausolée fait d'un énorme bloc posé sur 3 pierres plus petites, qu'on appelle encore aujourd'hui la pierre des fées. Depuis ce temps-là, par les belles nuits d'été, on entend parfois du fond de la gorge monter des gémissements mêlés au tumulte des eaux. C'est la voix plaintive du petit page, resté inconsolable de son amour déçu. Quant à Diane, son mauvais mari la fit enfermer dans une cellule au 5e étage du donjon, où elle attendit lentement la mort. Elle compta les jours en marquant sur les murs des petits traits qu'on peut encore voir aujourd'hui.